Alors NFT déjà, ça veut dire quoi? NFT, 3 lettres, Non-Fungible Token. Alors en français ça veut dire jeton non fongible. Donc quand c'est non fongible, ça veut dire que c'est un bien qui est individualisé, quelque chose qu'on va pas pouvoir échanger avec la même chose. Un dessin, je vais avoir du mal à l'échanger contre un autre dessin parce que la valeur ne sera pas la même, que c'est un objet unique. Et donc le NFT, donc ce sont des jetons uniques qui s'échangent dans l'écosystème de la crypto-monnaie, plus particulièrement avec le réseau Ethereum, mais tout ça je vais pas rentrer en détail parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi les NFT peuvent révolutionner entre guillemets le milieu de l'art et pourquoi j'ai choisi aussi de transférer certaines de mes œuvres en NFT. Alors le NFT ça marche comme un titre de propriété pour protéger votre travail. On sait très bien que depuis plusieurs années, la grande bataille pour certains artistes qui postent leur contenu sur internet, c'est de ne pas se le faire voler. Parce que très rapidement, une image peut être imprimée, même mise sur un autre site sans son consentement. Donc ce jeton numérique, le NFT est une sorte de titre de propriété. Le NFT peut servir à plein de choses, pas seulement pour les œuvres d'art, mais ça peut très bien servir pour la musique, pour des vidéos, pour des objets virtuels, pour des modélisations 3D. Enfin, le rayon d'action du NFT est très large parce que dès qu'on a quelque chose qui est unique, on peut le mettre sous NFT. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai l'habitude de mettre mon travail, comme plein d'autres artistes, sur Instagram. Parce que maintenant, Instagram est devenu une sorte, et je vais encore utiliser des bons guillemets, une sorte de galerie d'art où on peut retrouver le travail de n'importe quel artiste. Et en postant notre travail sur Instagram, n'importe qui peut récupérer l'image, s'en servir, la vendre, etc., etc. Et donc en mettant un NFT, vous faites acte de propriété et vous protégez votre travail. Une sorte de droit d'auteur qui est inscrit dans la blockchain. Donc la blockchain, je vais vite fait expliquer, c'est une sorte de grand livre où toutes les transactions sont marquées. Donc toutes les personnes qui ont déposé un NFT, tout y est inscrit. Par exemple, Mathieu a déposé un NFT de cette image-là, c'est inscrit et tout le monde peut consulter. Par exemple, vous êtes un artiste, vous faites un dessin, que ce soit un dessin digital ou un véritable dessin, et vous souhaitez le protéger, vous pouvez le faire très facilement grâce à des plateformes. Donc vous allez soit scanner votre dessin ou directement importer votre fichier sur la plateforme. La plateforme va vous proposer de créer un jeton, histoire d'authentifier l'œuvre d'art. Cette œuvre d'art va être par la suite inscrite dans la blockchain. Donc vous serez comme l'unique auteur de cette œuvre d'art. Et ceci est très important parce que dès le moment où vous êtes marqué auteur, même si une personne achète votre œuvre, je sais pas, quelques temps plus tard, vous serez toujours inscrit dans la blockchain en tant qu'auteur de l'œuvre d'art. Et là aussi ça peut être intéressant, il faut savoir que les NFT proposent aussi un système de royalties. Parce que lorsque quelqu'un va acheter votre NFT, il va faire une transaction, donc une transaction d'argent pour acquérir ce jeton. Mais comme c'est marqué dans la blockchain, vous êtes l'auteur. Donc là, pour le moment, tout va bien. Cette personne qui a acheté votre NFT, elle décide de le revendre. Comme n'importe quel marché, que ce soit dans le marché de l'art, lorsqu'une galerie va vous vendre une œuvre, vous allez pouvoir toucher des royalties. Parce que vous aurez choisi, lorsque vous avez créé votre NFT, donc votre jeton, que vous souhaitez toucher 10% par exemple de chaque transaction. Donc à chaque fois que votre œuvre, votre NFT va s'échanger, vous allez toucher 10% de la transaction. Et tout ça, c'est automatique à chaque fois. Comme vous êtes inscrit comme auteur, automatiquement une transaction de vos royalties vous seront versées. Et ça, je trouve que c'est super intéressant par rapport à comment les artistes digitaux peuvent se rémunérer aussi. Donc les personnes qui font essentiellement que des dessins à la tablette graphique où leur résultat final est un JPEG. Mais aussi pour les artistes qui font des pratiques plus communes comme de la peinture, de la sculpture. Elles sont toujours inscrites en tant qu'auteur. Et cette œuvre, vous y êtes en tant que propriétaire vu que vous possédez le NFT. Mais lorsqu'une personne va vous l'acheter, il aura l'accès à cette œuvre-là, à un code de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre peut continuer à circuler, l'œuvre peut continuer à être dupliquée, à être partagée, mais vous serez et resterez toujours l'unique propriétaire si vous possédez le NFT. Donc, dès le moment où vous achetez une œuvre, que vous possédez de le NFT, même si une personne la partage, elle sera inscrite dans la blockchain comme quoi cette œuvre vous appartient. Et pour moi, ça révolutionne beaucoup de choses. Parce qu'on est quand même dans une société où on a une multitude d'images, on partage énormément de choses. Et finalement, on ne sait plus à qui ça appartient. Par exemple, je vais voir une illustration, je vais peut-être m'en servir pour refaire un dessin, etc. Et finalement, à qui appartient l'image? Donc le NFT permet de poser tout ça avec plein de fonctionnalités, comme je vous ai parlé des royalties, mais il y a plein de choses qui sont super intéressantes à aller voir. Et moi, toutes les questions que ça me pose, c'est surtout aussi sur la certification des œuvres d'art. Par exemple, lorsqu'une personne m'achète un dessin,
elle va me faire une transaction, donc elle va me donner de l'argent pour acheter ce dessin, mais aussi je vais lui fournir, pas que le dessin, je vais lui fournir un certificat d'authenticité qui va permettre d'authentifier la transaction et dire que cette personne-là est bien l'acheteur de ce tableau-là. Sauf qu'un certificat d'authenticité, c'est quoi? C'est une feuille, ça peut très bien se perdre, sauf qu'un NFT, honnêtement, ça ne peut jamais se perdre. Alors moi, avec ces histoires de NFT, parce que je m'intéresse depuis quand même un certain temps à la crypto-monnaie, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire déjà pour mettre un pas dedans, parce que j'en entends parler depuis un certain moment et je ne me suis toujours pas mis. Alors j'ai un ami qui depuis un certain temps m'en parlait, qui me disait mais mec, je veux t'acheter un dessin, je veux t'acheter un dessin, mais je veux pas t'acheter un dessin et l'avoir en version papier, et je veux t'acheter un dessin mais de façon digitalisée. Je veux pas avoir le papier, je veux avoir juste le point JPEG de l'œuvre, tu me le vends en tant que NFT. Je me suis dit ah très bien et tout, c'est intéressant, parce que bon le rapport à est-ce que le dessin est aussi important que l'image que je partage sur mes réseaux sociaux finalement, et parce que mes dessins j'ai l'habitude de les partager sur Instagram, sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, et finalement à partir de ce moment là où je les partage, le dessin réel, papier, je vais le mettre dans ma pochette cartonnée et puis je vais plus le ressortir à moins qu'on me le demande ou à moins de l'exposer. Et je me suis dit mais pourquoi pas le dessin que la personne veut m'acheter, je le brûlerai pas. Parce que pour marquer le coup que matériellement ce dessin n'existe plus, mais numériquement il existe encore et il a toujours la même valeur parce que il est toujours unique. Et ce jeton là, ce NFT là, de ce dessin là, le prouve. Alors j'ai décidé du coup de mettre ce dessin en vente sur une plateforme des NFT et de filmer ma performance où je brûle le dessin pour vraiment marquer le coup comme quoi dans la réalité ce dessin n'existe plus, ce dessin unique n'existe plus, mais numériquement dans la blockchain il existe et il est encore unique parce que finalement on dit que ce dessin, on dit que mes dessins existent, mais vous les voyez simplement parce que vous les voyez sur internet, mais qui vous dit que ces dessins existent encore? Peut-être il y en a ils ont cramé, il y en a ils ont été perdus. Et c'est ce rapport à l'image là qui m'intéressait beaucoup avec le NFT. Donc suite à cette petite expérience où du coup j'ai brûlé le dessin, j'ai décidé aussi de mettre en NFT la performance et le geste moi qui brûle le dessin parce que je trouvais que ça faisait sens avec cette dématérialisation de l'œuvre d'art. Alors c'était mon premier projet par rapport au NFT, mais je vais essayer de continuer avec d'autres choses, par exemple avec des dessins qui sont complètement digitaux, parce que c'est un truc aussi, j'ai envie de m'y mettre depuis un certain temps, mais de dessiner des dessins à la tablette graphique et tout simplement les mettre sur des plateformes de NFT. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ces NFT, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace des commentaires parce que j'espère que j'ai bien expliqué qu'est-ce que c'est le NFT, à quoi ça sert et pourquoi. Mais ça reste quand même un sujet qui est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce genre de technologie. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'était Mathieu LV, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.